Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile qu'on m'a parfois reproché personnellement, peut-être avec raison. Pas maintenant, mais quand je travaillais comme curé. Comme vicaire, j'avais un très mauvais moment. Un très mauvais moment dans les homélies, quand il y avait du bruit, quand les enfants couraient, parlaient, parfois criaient. J'avais un très mauvais moment. Et j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai été distrait par une mouche qui passait. Et c'était très difficile pour moi de prêcher quand il y avait de l'agitation dans l'église. Ça me distrayait. Et ça n'était pas souvent pas compris par les paroissiens. Parce qu'ils pensaient que le prêtre, quoi qu'il arrive, ne pouvait pas perdre son attention. C'était une sorte de robot, une machine que, quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas perdre son attention. Il était concentré sur l'enseignement qu'il devait transmettre et il pouvait faire n'importe quel bruit et vous n'étiez pas distrait. Vous ne perdiez pas l'idée et qu'à ce moment-là, vous essayiez d'exposer. Peut-être qu'il y a d'autres prêtres, beaucoup de prêtres qui sont comme ça. Je les envie. Je les ai toujours enviés. Et malheureusement, moi, je ne suis pas comme ça. Je me laisse distraire par n'importe quoi. C'est vrai aussi que si j'avais une chose à lire, alors au lieu de parler de ce que vous essayez d'exposer, je ne me laisserais distraire par n'importe quoi. Je trouverais beaucoup plus facile que les enfants sautent sur l'autel ou sur le lampadaire de l'église. Mais comme cela ne m'arrive pas, je ne peux pas et je n'ai jamais pu, je le répète, cela m'a coûté beaucoup de déplaisir et quelques insultes. Peut-être ne l'ai-je pas toujours bien fait. Mais il y a plusieurs choses à dire sur cet évangile. D'abord, le Seigneur n'est pas en train de faire une homélie. Il n'enseigne pas à ses disciples. Il a dit ici exactement qu'il lui amène des enfants pour qu'il leur impose les mains. C'est-à-dire que c'est un acte d'enfant ou pour des enfants. Il lui amène des enfants pour qu'il leur impose les mains. Le Seigneur n'est pas en train de faire le sermon de la béatitude et des enfants lui tirent les vêtements. Le Seigneur est dans un acte pour des enfants. Il lui amène des enfants qui sont naturellement des enfants et je suppose qu'ils seront méchants, comme le sont souvent les enfants. Les apôtres, à cause des bêtises des enfants, pour ne pas mettre Jésus mal à l'aise, parce qu'ils pensaient que cela pourrait les mettre mal à l'aise, ou simplement parce qu'ils ne voulaient pas d'enfants autour d'eux, ont essayé de l'éviter. Eh bien, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une demande, une humble demande. Vraiment, ne vous fâchez pas avec moi pour faire cette humble demande. Une demande aux parents et aux grands-parents. S'il vous plaît, amenez les enfants à la messe. Amenez-les avec vous. Mais essayez au moins pendant l'homélie. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas faire du bruit, mais que c'est sûrement impossible. Il y a des enfants qu'il n'y a pas moyen, mais peut-être qu'ils peuvent partir à ce moment-là ou aller au fond de l'église. Ou si dans certains cas, il y a une chapelle spéciale pour eux, pensez au pauvre prêtre. Pensez à lui comme à un être humain. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, les prêtres ne semblent pas être des êtres humains. Mais nous le sommes vraiment. Nous le sommes, même si parfois vous ne le croyez pas. Nous sommes des êtres humains. Il est très difficile pour nous de prêcher. Et il est très très difficile pour nous, je parle de moi, très très difficile de garder notre attention quand il y a du bruit, quand il y a des enfants qui crient, quand la paroisse est devenue une fête et non un lieu de méditation et de prière. Éloignez-les. Éloignez-les, les enfants. Éloignez-les. Prenez-les et si vous ne pouvez pas les contrôler, essayez au moins en toute humilité, même s'ils sont silencieux,
de les faire sortir un moment et de les faire entrer ensuite à l'intérieur, là où le prêtre n'a pas à les distraire autant. Une pétition, une humble supplication, ne vous fâchez pas de faire cette supplication, parce que je suis sûr que quelqu'un est déjà en train de m'insulter dans sa tête et de tout me dire. Ne vous fâchez pas de faire cette supplication. Vraiment, nous les prêtres sommes des êtres humains, même si certains ne le croient pas. L'enseignement de Jésus dans cet évangile, à part cette circonstance des enfants, le Seigneur dit, le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux, ou de ceux qui sont comme eux. Qu'est-ce que cela veut dire de devenir un enfant? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je pense que dès que l'on connaît les enfants, on sait qu'ils ont une grande innocence, qu'ils sont en train de perdre, comme nous l'avons tous perdu, pour le meilleur et pour le pire. Mais ce ne sont pas de petits anges. Les enfants à l'école, par exemple, brutalisent leurs camarades. Les enfants entre frères et sœurs se frappent et parfois se calomnient pour gagner les faveurs de leurs parents. Nous les prêtres, nous savons, dans le confessionnal, nous savons les péchés, pas les péchés mortels peut-être, mais les péchés qu'ont les enfants. Ce ne sont pas des petits anges. Certains seront plus petits anges que d'autres, mais vraiment, ce ne sont pas des petits anges. Et nous avons tous le péché originel depuis le moment où nous avons été conçus. Alors, qu'est-ce que cela veut dire de devenir un enfant? En général, parce qu'il y a aussi tout chez les enfants. En général, l'enfant est quelqu'un qui fait confiance, justement à cause de sa confiance. Souvent, il y a des abus et les enfants souffrent d'abus parce qu'ils font confiance. Et souvent, les parents, ils devraient toujours le faire, leur apprennent. Tu ne dois pas aller avec un étranger. Fais attention. Fais attention, même s'il t'offre une friandise, même s'il t'offre un cadeau. Tu ne dois pas aller avec un étranger. Parce que les enfants font confiance. C'est ce que le Seigneur nous demande par rapport à Dieu. Fais confiance. Fais confiance. Devenir enfant, c'est faire confiance à Dieu. Et faire confiance, c'est accepter, même si tu ne sais pas où t'emmène celui en qui tu as mis ta confiance. Je me souviens toujours de l'anecdote que m'a raconté un vieux prêtre claritin qui a été mon directeur spirituel pendant de nombreuses années. Il m'a raconté une anecdote de son enfance. Il vivait dans une ville d'Espagne, en Aragon, à Calatayud. Et lorsqu'il était enfant, son père, en arrivant à la maison, lui disait souvent, « Tu viens avec moi ?» Et ce prêtre m'a raconté qu'il demandait toujours à son père, « Où va-t-on » Et son père ne lui répondait jamais. « Tu viens avec moi ou pas? Tu as confiance en moi ou pas? Tu as confiance en moi ou pas ?» Naturellement, il avait confiance en son père. Il tenait la main de son père et s'il allait se promener, parfois il lui achetait un bonbon. Parfois, il lui achetait n'importe quoi. Tu as confiance en moi ou pas? Jésus nous dit, si tu es un enfant, tu dis, Seigneur, je ne sais pas où tu m'amènes. Je ne sais pas où tu m'amènes, mais je m'accroche à ta main. Je suis entre de bonnes mains. Seigneur, j'ai confiance en toi. C'est cela, être un enfant du royaume des cieux. Et bienheureux ceux qui sont comme des enfants, parce qu'ils ont confiance en Dieu. Parce qu'ils ont confiance en Dieu, ils hériteront de ce royaume des cieux. Qu'ainsi soit-il.